Quatrième étape, cette fois-ci on va apprendre à échanger nos données avec des différents partenaires. Donc il faut savoir que lorsqu'on échange de la donnée vectorielle, par exemple, on doit bien faire attention au format d'échange qu'on va utiliser pour s'assurer que notre partenaire puisse le lire dans son SIG. Un exemple concret, je reprends ma donnée sentier. Lorsque je vais chercher à échanger avec mon partenaire, je vais faire sauvegarder sous afin de bien vérifier le format que mon partenaire souhaite et celui dont je dispose. Là, c'est un shapefile. Mon partenaire, par exemple, peut exiger du mapinfo. Donc, il a un SIG mapinfo, c'est le format MIFMID. Donc, j'enregistre MIFMID, mapinfo MIFMID. Ça peut être également une donnée de différents formats. Donc, les formats les plus concrets, les plus utilisés, c'est le GPX pour les GPS. Sur Internet, c'est le KML. Et puis mapinfo qui est très utilisé, qui est comme un standard. Donc j'enregistre, là j'indique ma donnée, donc là je l'appelle sentier, c'est du MIF. J'enregistre à la racine, je fais attention à mon SCR, donc le système de projection, Lambert 93, et puis j'enregistre. Donc là maintenant j'ai ma donnée MIFMID. Pourquoi MIFMID? En fait, parce que quand on crée un fichier de données MIF, il est aussi en MID. Donc on a les deux sentiers ici. Donc si je veux, enfin mes deux fichiers, si je veux transférer ces deux données-là, par exemple au Conseil Général qui utilise mapinfo, je dois mettre ces deux fichiers ensemble et puis les IP. Donc l'un ne peut pas aller sans l'autre, sinon la donnée ne sera pas lisible, pour la consulter. De la même manière, si je veux par exemple réutiliser cette donnée sentier, la réutiliser et puis ensuite la transférer à un partenaire, c'est un shapefile, mais si j'enregistre le shapefile, donc là, je vais enregistrer le bon format, shapefile. Je vais enregistrer une nouvelle fois. Je vais appeler Toto. Et on va voir que lorsqu'on enregistre en Toto, shapefile, on n'a pas un seul fichier, mais on en a plusieurs, au nombre de 3, 6. Donc on a en fait tous ces fichiers-là qui représentent la donnée Toto, ou plutôt la couche, telle que les sentiers. Je m'explique, je vais l'ajouter, je vais reprendre la donnée Toto qui a été créée. Donc bien sûr, ici, je choisis mon shapefile, mon format, c'est Toto. J'ouvre le fichier Toto, je vais enlever le scan IGN, j'enlève le sentier, voilà. Donc voilà ma donnée Toto. C'est bien celle-ci. C'est bien celle qu'on a créée à partir de la base de données sentier. Et donc, Toto, c'est en fait 6 fichiers. C'est un SHX. C'est également un shapefile, donc SHP. À cela, on a ajouté un QPJ. Donc, et puis un PRJ. Le PRJ, c'est pour la projection. C'est un fichier qui va informer sur le système de projection. Le SHX, ça va être sur de l'information liée au format même shapefile. Et puis Toto, c'est la base de données, on va dire, c'est l'information des données attributaires qui sont affichées dans un classeur. Voilà, donc sans l'un de ces fichiers-là, on ne peut pas exploiter la couche Toto. Et puis un CPG qui n'est pas toujours créé. C'est selon les logiciels. Donc voilà, les fichiers qui sont indispensables lorsqu'on veut transférer une donnée shapefile, ce sont ces trois-là. SHX, SHP, et puis là, donc la donnée classeur, donc c'est un DBF. Ces trois-là sont indispensables. Si je supprime, alors je ne vais pas faire maintenant, je vais supprimer avant ici, supprimer.
je reviens, je vais supprimer Toto CPG, je vais supprimer QPG, et puis même PRJ, je peux même le supprimer. Par contre, ça va être assez embêtant puisqu'il va falloir redire quel est le système de projection. Mais disons que ces trois fichiers-là sont indispensables pour échanger avec un partenaire. Je vais ajouter la donnée Toto, elle est ici. Et là, il me demande donc le système de projection puisque j'ai supprimé le fichier .prj. Je fais OK et je retrouve donc la donnée. Donc, c'est bien ces trois fichiers-là qui sont indispensables pour échanger avec tout partenaire.